Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, une petite vidéo à propos du Ricoh GR3X. Petit retour d'expérience sur cet appareil photo que je possède depuis quelques mois maintenant. Donc j'ai acheté le Ricoh GR3X parce que je cherchais une caméra pour faire de la street photographie. Et j'avais commandé le Fuji X106 parce qu'actuellement je suis un fervent utilisateur depuis le X-T1 de Fuji, donc je suis exclusivement sur Fuji, donc j'adore les appareils Fuji, les simulations de film Fuji, et voilà, je trouve que c'est des super appareils. Et donc j'ai commandé le Fuji X106 qui malheureusement tardait à venir. Donc je voulais annuler ma commande et donc j'ai pris le Ricoh GR3X vraiment pour la street photo, pour avoir un appareil qu'on possède tous les jours avec soi, etc. Je l'ai reçu et un jour après, le même jour on va dire, j'ai reçu la confirmation de commande du Fuji X106. Donc je m'étais dit, je vais l'utiliser, je vais le tester et le revendre. Donc aujourd'hui, voilà, je vous fais quand même un petit retour d'utilisation car je l'ai toujours. Donc c'est un appareil de photo que j'aime énormément, que j'ai appris à aimer et que je pourrais plus m'en séparer. Pourquoi? Tout d'abord, j'adore sa taille. Sa taille, elle se glisse dans une poche de pantalon, une poche de training, partout. La taille, elle est exceptionnelle. Là, je peux vous montrer mon smartphone. Voilà, donc vous voyez la différence. Alors c'est clair, un petit peu plus épais, mais au niveau de la taille, vous vous rendez compte, c'est incroyable. Par rapport au Fuji X106, c'est incomparable. Le Fuji X106, vous ne pouvez pas l'avoir dans la poche. Vous êtes obligé d'avoir une petite sacoche, ou vous pouvez le porter en bandoulière, ou bien sûr, il y a certaines personnes qui disent oui, vous pouvez l'avoir dans la poche. Oui, si vous avez des très grandes poches. Voilà. Alors, j'ai rajouté quelques petites options avant de vous faire une revue en détail des points forts et des points faibles pour moi du Ricoh. Alors déjà, donc j'ai rajouté un petit capuchon pour protéger aussi le capteur. Directement, allons-y pour les points faibles. Il y a plein de gens qui disent que le point faible des Ricoh, c'est que au fait, comme l'objectif il s'ouvre comme ça, il y a des lames et il y a des poussières qui se glissent à l'intérieur et au fait qu'on n'arrive plus à sortir et après voilà, vous avez des taches au niveau de l'objectif. Alors petite solution très simple pour pallier à ça, vous achetez ce filtre, voilà, je sais pas si on voit bien, voilà. Donc c'est JJC Digital Filter, ça vaut une vingtaine d'euros, voilà, sur Amazon. Alors c'est un petit filtre qu'on voit à peine, qui se colle sur le bord de l'objectif, ce qui fait que ça protège votre objectif, plus du tout de poussière qui rentre à l'intérieur. Et donc c'est une vitre qui est normalement inrayable, etc. Mais moi, pour le look et puis pour protéger vraiment cette vitre, j'ai rajouté un petit capuchon. Comme ça, aucun risque de rayure. Et puis vous pouvez l'avoir dans la poche sans crainte. Donc ça, voilà, une des choses qu'on reproche au Ricoh, c'est ça. Et voilà comment la contrer. Donc franchement, n'hésitez pas, moi je vous le commande fortement. Donc qu'est-ce que j'adore sur le Ricoh? Sa taille, sa réactivité. Hop, on l'allume et là je peux faire la photo. C'est instantané. Alors il y a des gens qui disent qu'un autre point faible du Ricoh, c'est sa batterie. Parce que oui, il a une petite batterie, une très petite batterie qui est ici, qui ne tient pas longtemps. Alors moi j'ai deux batteries et franchement, j'ai toujours utilisé qu'une batterie, même en l'utilisant toute la journée, parce que au fait, au lieu de le laisser allumer en deux photos, je l'éteins tout le temps. Donc voilà, si vous avez deux batteries, en plus vous pouvez le recharger en USB-C. Donc si vous allez manger à quelque part, une petite prise électrique, pap, et puis vous rechargez votre batterie. Dès que vous êtes arrêté à quelque part, vous rechargez votre batterie. Donc voilà, pour moi, c'est normal qu'il y ait une batterie aussi petite par rapport à la taille de l'appareil. Ensuite, ce que j'adore, alors j'adore la qualité d'image. Voilà, parce que franchement, la simulation de film Fuji, j'adore. Les simulations de film Ricoh sont très bien.
aussi. Et ce que j'adore vraiment, c'est que dans des situations de lumière très difficiles, le soir, etc., vous avez une excellente montée en ISO. Et puis, il y a certains cas où vous avez, par exemple, des gros contrastes de lumière la nuit. Par exemple, vous êtes devant un stand avec une lumière qui vient sur la personne, qui la crame un peu, etc. Vous avez un meilleur rendu et résultat avec le Ricoh qu'avec un Fuji. Et ça, franchement, j'en reviens pas. Il y a certaines photos dans des situations, encore une fois, complexes, où j'ai des meilleurs résultats avec mon Ricoh qu'avec le Fuji. Donc c'est un appareil que j'adore. Ce que j'adore vraiment, c'est que vous l'avez tout le temps sur vous. Donc comme on dit, les mauvaises photos, c'est celles que vous faites pas. Donc avec celle-ci, plus d'excuses, vous l'avez sur vous, il peut y arriver n'importe quoi, vous voyez une scène intéressante, vous la faites, vous la prenez. Ce que j'aime aussi, c'est sa discrétion. Sa discrétion en photo de rue, vous êtes là, vous l'allumez, tac, vous faites la photo, personne ne se rend compte. Et en plus de ça, si vous utilisez le touchscreen, vous voyez, je viens de faire une photo ici. Simplement vous appuyez, hop, vous faites la photo. Donc vous êtes en photo de rue, vous tenez votre appareil comme ça, vous faites comme si vous étiez en train de regarder une photo. Voilà, vous êtes comme ça, je suis face à vous, je regarde la photo, j'appuie, je fais la photo. Personne n'est en train d'imaginer que vous faites la photo. Alors ce qu'on a reproché beaucoup au Ricoh, qui est vrai, c'est son autofocus. Alors l'autofocus, franchement, en basse lumière, il rame un maximum. Ça me gêne un petit peu et ça, c'est un point vraiment à améliorer. Alors, il y a des rumeurs comme quoi il y a un Ricoh 4 qui va sortir en 2025. Donc, je pense que ça va être un des points qui va être amélioré. Après, pour pallier à ça, vous avez l'option Snap Focus, donc qui vous permet de paramétrer à combien de mètres vous voulez que ça soit net, que l'autofocus soit net. Ça veut dire si vous pouvez mettre à 1,5 m, 2,5 m, 3 mètres, 5 mètres, etc. Et après, par rapport à votre ouverture, donc vous avez 2,5 m à l'infini ou 3 mètres à l'infini, etc. Donc vous savez que tout ce qui est entre 2,5 m et l'infini, par exemple, est net. Donc, plus besoin de faire de mise au point, plus besoin d'autofocus, et ça c'est vraiment dingue pour les photos de rue, parce que vous êtes là, vous voyez la scène, claque, vous faites la photo, vous n'avez même pas besoin de vous soucier de l'autofocus. En plus de ça, un des points négatifs de cet appareil, c'est que vous n'avez pas d'écran orientable. Alors c'est clair, quand vous voulez faire des photos dans des positions un petit peu bizarres, ça veut dire à ras le sol, etc., un écran orientable, vous en avez besoin. Mais grâce à cette option, le Snap Focus, donc comme vous faites plus d'autofocus et de mise au point, vous mettez l'appareil, vous pouvez faire la photo sans viser, ça fait que au fait vous réussissez vos photos dans des conditions difficiles, et ceci sans devoir orienter l'écran. Donc au fait, l'option de l'écran orientable, ça vous gêne pas à la longue. Donc ça, c'est un deuxième point qui est très bien. Un point qui me gênait beaucoup, parce que moi, je dois porter des lunettes de vue. Je vois pas, par exemple, ça, ce qui est écrit, je le vois pas. Donc, je vois pas de près pour lire, mais à partir de 2 mètres, je vois parfaitement. Donc, c'est super chiant. Vous devez mettre vos lunettes, enlever vos lunettes. J'adore faire des photos avec le viseur, parce que comme vous avez la correction optique à l'intérieur, ça me permet de voir net, tandis que quand je fais une photo à l'écran, je vois tout trouble. Donc c'est vrai qu'au début, ça me gênait vraiment. Mais franchement, maintenant, je sais que ma photo est nette, donc je vois quand même à peu près ce que je suis en train de photographier, donc je sais que ma photo est nette en utilisant l'option Snap Focus. Si c'est dans les conditions de jour que je fais un autofocus, je sais que quand j'ai fait la mise au point, la photo va être nette, ça fait qu'il n'y a pas de problème. Et au début, c'est vrai que c'était difficile, parce que j'avais toujours l'habitude de faire des photos comme ça. Maintenant, j'ai pris l'habitude de faire des photos comme ça avec cet appareil, et ça me gêne absolument pas. J'en suis même venu maintenant à faire de temps en temps des photos comme ça avec mon Fuji, chose que je faisais jamais avant. Mais c'est vrai que quand vous êtes avec ça dans la rue, vous faites des photos comme ça, les gens ils voient cet appareil, ils se disent ouais, c'est un appareil gadget. Ils sont jamais en train de penser que vous êtes en train de faire des photos professionnelles avec une qualité professionnelle, parce qu'il y a quand même 24 millions de pixels. Le rendu il est excellent, et avec ça vous pouvez faire des photos professionnelles. Donc c'est clair, vous avez deux versions, la X avec un objectif 40 mm, équivalent 40 mm, et vous avez le 28 mm. Alors moi j'ai choisi personnellement le 40 mm parce que moi j'adore faire des photos de rue
au 35 et 50. C'est ma façon de travailler, donc j'adore. Et en plus de ça, c'est un excellent petit appareil de backup. Par exemple, moi je fais des mariages, etc. Moi j'adore travailler avec mes focales fixes. Donc ça m'est arrivé de mettre un grand angle parce que je suis en train de faire des photos de groupe, etc. Et puis tout d'un coup, j'ai une scène qui est beaucoup plus près, et hop, j'ai mon Ricoh qui est là au cas où, en backup, pour faire la photo comme ça vite fait, et ça fait que vous avez un potentiel beaucoup plus grand de faire de photos. Vous voyez juste, vous êtes en train de faire démarrer, à côté de vous il y a un enfant, il y a n'importe quoi, une scène qui se passe juste à côté de vous, mais une scène qu'il faut photographier parce que c'est un moment assez intime ou c'est un moment assez touchant, tac, vous pouvez le faire. Et ça, c'est fantastique. Et encore une fois, quand vous êtes là avec le Ricoh, personne n'imagine que vous êtes en train de faire une photo. Et ça, la discrétion, c'est top. Donc, c'est vraiment un appareil que je recommande fortement. Moi, au début, comme je vous l'ai dit, je voulais le garder 2-3 semaines, le revendre. Mais je voulais le tester à fond pour me faire vraiment une opinion du Ricoh parce que j'en ai entendu beaucoup parler. Maintenant, j'en suis même à me demander est-ce que je vais revendre mon Fuji X106 et garder que le Ricoh. Après, ce que j'aime vraiment dans le Fuji X106, c'est le plaisir de photo. On va dire le plaisir, c'est un magnifique appareil. Vous avez un plaisir de faire la photo unique. C'est vraiment une expérience avec le Fuji. D'ailleurs, le voici. Voilà, c'est vrai, il est magnifique. Le look vintage, il est fantastique. Mais encore une fois, là, on peut faire une comparaison si on les met côte à côte. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas photo. Voilà. On va bien les prendre en bas. Regardez la différence de taille des deux. Donc, vous rendez vite compte que celui-là et celui-là, ça on met dans n'importe quelle poche, même une poche de jean serré. Celui-là, non. Mais c'est vrai, il a un look exceptionnel, un plaisir de photographier exceptionnel. C'est vraiment un très bel appareil. Ça, c'est un appareil vraiment qui va plaisir. Mais on n'est pas là pour parler du Fuji. Le Ricoh, pour moi, à qui il s'adresse? Alors, il s'adresse à tous les amoureux de la street photo, à tous les gens qui veulent un deuxième appareil en backup, et puis quelqu'un qui voudra un appareil de voyage qui peut transporter partout, facilement avec lui, sans s'encombrer. Voilà, c'est vraiment un appareil que je recommande vraiment. Il a quelques petits défauts, tous les appareils ont des défauts. Le grip, malgré qu'il soit petit, on le tient bien, et moi j'ai des grosses mains. Il est super résistant. Quand vous l'avez en main, vous sentez que vous avez quelque chose en main. C'est pas que du plastique, vous avez un bel appareil en main. C'est vraiment l'appareil que je recommande à tout le monde. Et puis voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, de liker ma vidéo, de mettre un petit pouce bleu. Et puis je vous dis à très bientôt.